Marie-Gwen Castel-Girard, présidente de l'AISEC Laval. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est l'AISEC? L'AISEC, c'est une association étudiante présente dans 107 pays à travers le monde. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on gère un programme de stage. Ça veut dire qu'on permet aux étudiants des différentes universités d'aller faire un stage soit professionnel, soit dans le domaine du développement humanitaire à l'extérieur de leur pays, ou encore de proposer justement à des étudiants internationaux de venir travailler dans leur ville où ils sont, où ils étudient à l'université. OK, puis l'AISEC, ça s'offre à qui? C'est à tous les étudiants universitaires, en fait. Pour partir en stage, on cherche des étudiants justement entre 18 et 30 ans. Il y a pas plus de sélection de ça. Puis pareil pour les membres, c'est des gens qui sont intéressés à s'impliquer pendant leur cursus universitaire, en fait. Donc là, n'importe qui peut participer à l'AISEC. Ça peut être aussi bien en éducation physique qu'en anthropologie, qu'en administration. Oui, c'est ça. En fait, on attire plus facilement les étudiants qui sont en administration parce que l'AISEC fonctionne un peu comme une entreprise. Dans le sens qu'on a différents départements, par exemple, ressources humaines, marketing, vente, communication. Donc, on attire plus facilement justement des gens qui étudient en administration parce que ça leur permet d'appliquer ce qu'ils voient en cours puis de créer une expérience concrète. Mais il y a d'autres étudiants comme, par exemple, moi, je suis étudiante de psychologie et je suis en ce moment présidente de l'AISEC. Donc, je vais chercher une expérience de gestion que j'aurais pas pu aller chercher si j'avais été juste étudiante au baccalauréat en psychologie. Et qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi en psycho ou qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un en art plastique de faire partie de l'AISEC? Ben, dans pas mal tous les domaines, on a besoin d'avoir un peu la carte de la gestion. En fait, de plus en plus, on demande de la gestion de projet, que ce soit en art plastique, en génie, tout ça. Donc, c'est toujours une compétence que les entreprises vont aller chercher. Puis aussi, le fait d'avoir géré une équipe, gérer un projet, ça développe le leadership, qui est un mot qu'on entend de plus en plus justement dans tout ce qui est processus de sélection et tout ça, d'aller chercher ce petit côté de plus, cet engagement, ce côté impliqué justement. Donc là, on parle de gestion, ça peut être des RH, des ressources humaines. Oui. On n'est pas nécessairement dans la gestion financière. Il y a de tout, en fait. On fait un peu de gestion financière parce que l'AISEC, c'est un organisme à but non lucratif, donc on a quand même un budget. AISEC? AISEC, c'est Association internationale des étudiants en sciences économiques et du commerce. Sauf qu'il y a 60 ans, c'était ça vraiment. C'était vraiment pour les étudiants qui étaient en administration, justement pour aller chercher une expérience de stage, rencontrer des entreprises et tout ça. Avec le temps, ça a beaucoup évolué, plus particulièrement dans les 5 dernières années. On s'est vraiment ouvert au domaine du développement humanitaire, se rapprocher justement plus des objectifs du millénaire, l'environnement, le VIH/SIDA, tout ça. Tous ces causes-là, ces enjeux mondiaux, là, on se rapproche de plus en plus pour faire notre part aussi pour le monde. Là. OK, tu parles d'histoire. Ça a commencé où, quand? Ça a commencé en Europe. Ces 6 pays, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit, mais pourquoi on se tape dessus? Dans le fond, c'est parce qu'on se connaît pas. Donc, ça a commencé par ce qu'on appelle les study tours. Donc, c'est comme partir à l'étranger, comme un voyage organisé, si on veut, pour aller comme découvrir un Allemand, aller découvrir la culture française et tout ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et à travers les années, c'est vraiment devenu un immense réseau. Ça fait 50 ans qu'on existe au Canada. Ça a commencé à McGill, à Montréal au départ, puis ça s'est étendu après à travers le Canada au complet. OK, donc là, c'est pan-canadien. Et à Chicoutimi, on n'en a pas encore? Oui, ça existe depuis 30 ans, en fait. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Sauf qu'actuellement, on est comme dans un petit creux. Les activités d'AISEC Chicoutimi se sont recentrées autour de la journée de l'emploi. Mais en fait, il y a beaucoup plus de possibilités. AISEC, c'est comme une plateforme qui nous permet de faire autant des stages, la gestion, comme on disait tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de redynamiser toutes les autres activités que la journée de l'emploi que AISEC Chicoutimi peut faire ici sur le campus, en fait. Et là, tu parles de stages. Est-ce que c'est uniquement des stages en entreprise ou ça peut être des stages aussi, des stages d'aide communautaire et entraide internationale? En fait, on a principalement 2 catégories. Il y a les stages vraiment plus professionnels qui s'adressent aux étudiants en administration qui ont déjà un bac. Les étudiants plus génie logistique, informatique, côté plus programmation, nouvelles technologies. Ou il y a aussi les étudiants plus en enseignement de l'anglais, aller dans vraiment des écoles de langue à l'international, faire de l'enseignement. Ça, c'est le côté plus professionnel, les 3 catégories qu'on a. Sinon, il y a tout le côté développement humanitaire que là est extrêmement large. Ça peut être autant prévention VIH/SIDA au Maghreb ou en Asie. Ça peut être aller faire des ateliers avec les enfants chinois pour justement augmenter leur conscience écologique. Ça peut être aller faire du marketing dans une entreprise au Brésil. Là, à ce moment-là, les possibilités sont extrêmement larges. Là, on parle de stages plutôt dans des milieux, dans des ONG, en fait. Donc là, on ne sait pas avec qui on peut être placé. On peut être
dans une équipe avec des Marocains, des Espagnols, des Allemands. Comment toutes ces personnes-là font pour parler ensemble? Est-ce qu'il y a des cours de langue? Est-ce qu'il y a des interprètes? Ben, généralement, il y a beaucoup de stages qui se font en milieu anglophone. Donc, c'est une langue qui, généralement, est parlée plus facilement par le plus grand nombre de personnes. Puis souvent, il y a plusieurs stages qui demandent d'arriver peut-être une semaine avant vraiment le début du stage dans l'ONG ou l'entreprise, juste pour se mettre à niveau, voir un peu la culture de l'entreprise ou de l'ONG, la culture du pays et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est parfois disponible. Mais sinon, c'est ça, on communique beaucoup en anglais dans tous les locaux à travers le monde. Étant donné que c'est un réseau d'universitaires, c'est quand même une langue qui est, où on arrive à facilement communiquer. Et là, si on revient ici en région, à Chicoutimi, de quoi vous avez besoin présentement? Où est-ce qu'on part? Avec quoi on part? En ce moment, on est à la recherche de membres qui sont prêts à s'impliquer pendant leur bac ou leur maîtrise. En ce moment, il y a le 2 novembre, il y a la journée de l'emploi, justement, qui est organisée par 2 filles qui étaient dans l'AISEC avant, qui maintenant sont en charge seulement de la journée de l'emploi. Donc, on cherche des membres qui sont prêts à donner quelques heures par semaine. Ça peut aller de 5 à 10 heures, dépendamment de ce que les étudiants ont à donner. Puis c'est des étudiants intéressés à aller chercher justement cette expérience-là de plus, comme on parlait en gestion, aller ajouter de l'international dans leur quotidien et tout ça. C'est des étudiants, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un bagage nécessairement ou ça peut être tout le monde qui n'a jamais entendu parler de l'AISEC? Tout le monde est invité. C'est sûr qu'actuellement, on centre beaucoup plus sur les étudiants en administration parce que, comme on est dans la phase de recréation, on a besoin d'étudiants qui ont déjà quelques connaissances à la base. Mais s'il y a des étudiants motivés à apprendre énormément, que ce soit dans n'importe quel programme universitaire, on est intéressé à les rencontrer aussi. Et là, quand on est en étape de remodelage de l'AISEC Chicoutimi, ça prend des étudiants en économie, en administration, oui. Mais de quel poste vous avez à combler? Est-ce que ça prend pas un président de CA ou je sais pas? Oui, ben en fait c'est ça. On est à la recherche d'une personne qui serait prête à prendre la présidence d'AISEC Chicoutimi. Puis après une équipe pour la cité, donc quelqu'un qui s'occuperait plus des ressources humaines, quelqu'un qui s'occuperait plus de la comptabilité, aussi le côté plus vente marketing, le côté communication. Donc on a besoin de former en fait une équipe de base, un conseil d'administration de base en fait. Nous on appelle ça les executive board, comme le comité exécutif en fait. Donc on est à la recherche de ce noyau-là justement pour recommencer les activités, puis ensuite peut-être grossir parce que dans certains locaux il y a jusqu'à 100 membres qui sont membres de l'AISEC, alors que d'autres, c'est plus 10, 20, ça dépend, dépendamment de la situation de l'université. OK. Puis, est-ce que ces nouveaux membres-là de l'AISEC vont avoir un certain encadrement ou ils vont être laissés à eux-mêmes puis dire « Allez, vous êtes AISEC Chicoutimi, produisez. » Non, c'est sûr qu'il va y avoir un encadrement, évidemment. Justement, il y a la gang de Laval, de l'Université Laval, qu'on est prêt à aider. On est juste à 3 heures de route, donc c'est quand même pas si mal. Il y a toujours moyen d'aller chez l'un, chez l'autre, aller voir comment vous faire venir à Laval, justement, voir comment on fait. Venir vous voir, justement, vous donner plus de la formation, formation dans le sens, vous montrer comment nous on le fait, puis voir si ça peut convenir à l'université ici. Donc, puis il y a toujours un encadrement. Nous, on est sous la tutelle d'AISEC Canada, qui est l'entité qui gère les 28 universités à travers le Canada, justement. Puis eux, ils ont énormément d'outils, de support. Ils offrent aussi des conversations s'il y a besoin pour des conseils, du coaching et tout ça. Donc, il y a quand même des bonnes ressources pour la personne qui est capable d'aller les chercher. En terminant, Marie-Gwen, qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager les étudiants au bac à la maîtrise à l'UQAC à s'impliquer? Ben, je pense que c'est vraiment un beau plus pour votre implication universitaire. On dit toujours que c'est les plus belles années de notre vie. Ben, tu sais, prenez la chance d'aller voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. L'AISEC, c'est justement une façon d'aller ajouter ce petit plus-là que d'autres étudiants peut-être auront pas. Puis comme on disait, c'est une façon de vous démarquer aussi, d'aller chercher un plus par rapport aux autres étudiants qui vont terminer avec un bac dans votre domaine. Donc, manquez pas cette chance-là d'avoir un plus dans votre vie et sur votre CV. Marie-Gwen, je rappelle que tu es la présidente de l'AISEC Laval. Est-ce que tu as un site web à nous donner? Oui, alors le site web de l'AISEC, c'est www.aisec.ca. Particulièrement pour avoir le site d'AISEC Laval qui est complet, qui vous permettra d'avoir une idée de comment ça fonctionnerait à Chicoutimi. C'est la même chose, mais /Laval. Donc www.aisec.ca/Laval. Ce fut un plaisir de vous recevoir en studio. Merci beaucoup. Merci à vous.